en moyenne à 2 900 euros. Donc, à l'année, ça te fait un montant de 34 000 euros. Alors, je ne sais pas jusqu'ici quel était le montant que tu avais affiché. Est-ce que tu penses que ces montants sont en parfaite cohérence avec tes pensées ou tes estimations étaient beaucoup plus basses ou beaucoup plus hautes? En tous les cas, ce que tu dois te dire, c'est qu'on a l'habitude de surévaluer nos estimations. Donc peut-être que c'est ce que tu as fait. Là, je te propose de passer directement à la dernière partie. La dernière partie, c'est celle de la liberté financière. La liberté financière, il faut bien que tu te dises que à ce niveau, à ce niveau, tu vas améliorer davantage ton niveau de vie. Tu vas ajouter simplement deux ou trois luxes dont que tu as toujours rêvé en réalité, hein. Oui, tu peux te le permettre sans besoin de travailler pour effectuer cette dépense. On peut très bien se dire, quand je parle de petit luxe, tu peux avoir vraiment ce penchant pour, comme moi d'ailleurs, pour des œuvres d'art africain. Être, tu peux adorer faire des dons à des synagogues, faire des dons à des mosquées ou tout simplement à, dans, à une mosquée. Ça dépend si tu es plutôt religieux ou pas du tout. Tu peux vouloir ce condo de ski. Tu peux, tu peux avoir rêvé de faire ce voyage à l'île de Zanzibar. Je ne sais pas. L'île de Zanzibar, c'est quelque part à Tanzanie. Et du coup, nous avons avec la même approche, on va regarder le revenu passif dont vous avez besoin pour être dans une situation financièrement libre. Alors, donc on s'est pris encore une fois cette fois-ci, trois lignes. On a pris des dons, on a pris un voyage, on a pris ce penchant pour des œuvres d'art africains. Cet ajout de ces petits luxes font globalement 1 000 euros. Donc on arrive à un montant total de 3 833,33. Allez, prenons un chiffron, 4 000 euros par mois pour être dans une situation de liberté financière, soit 46 000. Voilà, soit 46 000 euros à l'année pour être dans une situation de liberté financière. C'est un montant qui te paraît possible. Pour le coup, pour que ce soit possible, il faudrait que tu puisses le noter. Il est important que tu le notes. Tu dois bâtir des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est pourquoi bâtir des objectifs à court terme, ça te permettra d'être très très proche de tes objectifs. Et il est également important que tu aies cette progressivité pour te montrer à toi comment tu évolues. Est-ce que tu es plutôt très très éloigné de tes objectifs? Est-ce que as tendance à être proche de tes objectifs? Il est important d'avoir cette progressivité. Donc je te propose, on est arrivé au thème de ce cours, de lister tes rêves et d'estimer dans combien de temps tu penses atteindre chacun de ces rêves et globalement de choisir 5 objectifs pour cette année. On est en début d'année, choisis 5 objectifs que tu vas suivre, que tu vas pouvoir évaluer au bout du temps, chaque mois après chaque mois, semaine après semaine, et tu verras en fin d'année si tu les as plutôt, si tes objectifs ont été accomplis ou pas du tout. Enfin, je te propose d'écrire pourquoi vous devez les atteindre et les écrire de manière positive. Il est important de tourner ces objectifs avec beaucoup de positivité. Ah, ça montre déjà une volonté dans l'esprit d'être sur le chemin, d'être sur l'autoroute pour reprendre une expression d'un auteur. Alors, je te remercie pour ton attention